Europe 1, 7h20. Patrick Cohen, vous recevez maintenant l'ancien président du Paris Saint-Germain. Bonjour Michel Denisot. Bonjour Patrick Cohen. Real PSG, le choc de ce soir nous ramène 25 ans en arrière, en 93. Alors c'était au Parc des Princes, c'était un PSG Real. Les Madrilènes éliminés 4-1. On dit souvent que c'est l'un des plus beaux matchs de l'histoire des Parisiens. C'est aussi votre souvenir? Oui, c'est le plus beau match de la période pendant laquelle j'étais président. Pendant 7 ans, même si on a gagné une Coupe d'Europe, on a fait une finale de Coupe d'Europe, on était en demi-finale de Champions League. Ce match-là était un quart de finale et ce jour-là, c'est vrai que l'équipe est entrée dans tous les foyers français parce que Paris est aimé des Parisiens, mais un peu moins en général des autres villes. Et ce jour-là, je pense que le club et l'équipe ont donné du plaisir à tous ceux qui aiment le foot. On avait perdu 3-1 au match aller, donc on donnait pas cher de notre peau. Le Real a toujours été un très grand club et l'était évidemment à ce moment-là. Aujourd'hui, le Real a gagné 12 Ligues des Champions, donc quand on va dans la salle des trophées des Real, on trouve qu'on est tous très petits dans tous les clubs français aujourd'hui, même si Marseille en a gagné une évidemment, mais on est très loin. Donc gagner. Paris était outsider. Oui, on était outsider. Le match a été débloqué très vite par Georges Weah, qui aujourd'hui est chef d'État, qui à l'époque était chef de bande, et ensuite ça s'est très bien déroulé avec des enchaînements de très beaux buts de Ginola, de Valdo et puis d'Antoine Cambouret dans les arrêts de jeu, alors qu'on croyait qu'on allait aller aux prolongations. Bon, ce soir ça se passe à Madrid, au Bernabéu, et Paris n'a jamais gagné un grand match à l'extérieur face à une équipe du calibre du Real depuis l'arrivée des Qataris. Le Parisien voyage mal, Michel Denisot, à votre avis? Oui, jusqu'à maintenant, mais je pense que ce soir, les deux équipes sont dans des trajectoires un peu opposées. Paris est dans une trajectoire ascendante, le Real une trajectoire plutôt descendante, même si le dernier match a été meilleur. C'est un match qui n'est pas comparable au match de championnat, ni pour le Real, ni pour le Paris. Paris se promène en championnat, le Real a des difficultés, mais ce rendez-vous-là, la Ligue des Champions, le Real est un club qui sait faire, qui en a gagné 12, comme je viens de vous le dire, et qui va toujours très loin, et Paris, cette année, est l'un des favoris de la Ligue des Champions, donc je pense que c'est très difficile de savoir, personne ne sait ce qui va se passer, évidemment, mais c'est une confrontation d'un très très haut niveau. Très incertain, vous disiez le Real en phase descendante, parce que éliminé en coupe et affaibli, distancé en Liga. Du coup, le Real de Zidane joue sa saison un peu aussi sur ces matchs. C'est le plus gros enjeu de la saison pour le Real aujourd'hui, puisque le championnat est perdu. Et puis, la Ligue des Champions, c'est quand même il n'y a rien de plus beau. Donc, ces équipes-là, même quand elles sont dans une phase comme ça, avec des très grands joueurs comme Ronaldo et bien d'autres, savent aussi être là dans les grands rendez-vous. Donc, je pense que ce sera un match très équilibré. Du coup, c'est particulier parce que les deux équipes ont la pression, en quelque sorte. Oui. Les deux équipes ont un objectif, c'est de gagner cette compétition-là avant tout. Donc, c'est ce soir que ça se joue et dans 15 jours à Paris. En tout cas, Neymar d'un côté, Ronaldo de l'autre, c'est un choc qui fait rêver tous les amateurs de foot. Oui, c'est un choc qui va être suivi dans le monde entier. Je ne sais pas dans combien de pays c'est retransmis. Ça doit être 150 pays, peut-être des centaines de millions de gens qui vont regarder ce match. C'est aussi regardé quasiment qu'un très grand match de Coupe du Monde. Donc c'est un événement exceptionnel qu'on va suivre évidemment avec beaucoup d'attention le jour de la Saint-Valentin. Et qui peut finalement hisser le Paris Saint-Germain comme un grand d'Europe, ce que le club aspire à être maintenant avec sa panoplie de stars. Paris bute depuis plusieurs années sur les quarts de finale de Ligue des Champions. Donc cette année, l'équipe n'a jamais été aussi bonne. Je pense que cette année, le Paris est l'un des favoris de la Ligue des Champions. Et ce soir, c'est une étape évidemment capitale. Et puis surtout avec le match retour dans 15 jours au Parc, qui est un avantage, qui est l'avantage lié à l'équipe qui a terminé première de son groupe. Bon, je ne veux pas vous laisser repartir sans un pronostic. Vous voyez les Parisiens gagner avec un compteur de buts je pense qu'un match nul serait une bonne affaire avec le match retour à la maison. Ah oui. Ce serait déjà pas mal. Ah, vous ne mouillez pas plus que ça. Je me mouille. Vous êtes gentil, vous me demandez. Il y a 3 solutions. Ils perdent, ils font match nul ou ils gagnent. J'en prends une. Et donc, si j'en prends 3, je me mouille pas. Je pense qu'il y a avantage à Paris et qu'un nul serait déjà une bonne affaire. Voilà. Merci beaucoup Michel Denisot d'être venu à quelques heures de ce match Real PSG qu'on va suivre évidemment sur Europe 1. Merci à vous. Europe.